Bonjour à tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Tout de suite, les titres du journal. À l'occasion du Nouvel An chinois, le match PSG-Reims s'est déroulé au Parc des Princes dimanche en présence de l'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye. La conférence de l'ONU sur la biodiversité prévue en avril en Chine pourrait être affectée par la Covid-19. La Chine va améliorer sa capacité en matière de recyclage des déchets pour faciliter le développement écologique et à faible carbone. Selon un récent rapport, les ventes de biens de luxe en Chine ont grimpé de plus 36% en 2021. Le dimanche 23 janvier 2022, à Paris, un match de football opposant le PSG à l'équipe de Reims s'est déroulé au Parc des Princes. À quelques jours du Nouvel An chinois, cette rencontre a pris une tournure particulièrement festive, avec notamment la présentation par des stars de football du PSG des vœux du Nouvel An pour l'année du Tigre. Reportage de nos correspondants sur place. Il était 20h à Paris. Malgré le froid hivernal, les fans de football faisaient la queue devant le Parc des Princes. Le match auquel ils allaient assister ne ressemblait à aucun autre. Et pour cause. Pour la deuxième année consécutive, la Ligue 1 tenait à célébrer le Nouvel An chinois par un match baptisé Journée de la Chine, avec notamment la présence de Lu Shaye, ambassadeur de Chine en France. 所以我相信他们这场比赛在中国国内会很受关注，很受追捧。而且今天的比赛也是在中国的农历虎年的前夕，是吧？又是在冬奥会召开的前夕，所以这场比赛还是有相当重大的意义的。我们期待着比赛的这个开始。 En effet, depuis quelques années, le football est devenu une passerelle incontournable entre la France et la Chine et un symbole de l'amitié entre les deux pays. Alors on est très content de célébrer la nouvelle année, l'année du Tigre, et de recevoir l'ambassadeur. C'est un message qu'on envoie à tous nos fans chinois pour leur dire bonne année et à très bientôt. On développe beaucoup de projets avec la Chine, on est déjà très présent sur les réseaux sociaux, on essaie de faire du contenu assez régulier pour nos fans. Et cette année, on a des projets d'académie, on a aussi des projets de boutique qui devraient voir le jour en 2022. Lionel Messi, c'est une star mondiale qui a beaucoup de fans en Chine et on est ravis aujourd'hui qu'il soit au Paris Saint-Germain et tous ensemble de monter de plus en plus de fans. Oui, la Chine est un pays très très important pour nous. Il y a beaucoup de fans, c'est un pays qui s'éveille au foot et on est ravis de pouvoir, avec ce nouvel an chinois, envoyer un message positif à tous nos fans. On serait ravis d'avoir un joueur chinois au Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, on regarde les talents dans le monde entier et si un très grand joueur chinois doit éclore, on sera ravis de l'avoir ici au Paris Saint-Germain. On est à quelques jours des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. On espère que ça va être un super bel événement et qu'un maximum de personnes à travers le monde pourraient vibrer avec le sport à cette occasion. Le coup d'envoi du match a été donné à 20h45 avec, comme on pouvait s'y attendre, une victoire du PSG. Le premier club de football de France s'est imposé 4-0 face au Stade de Reims. Bravo au PSG et surtout, vive l'amitié franco-chinoise. Miao Erling Haaland. Hu Niandaji. Huyendaji. Runendaji. Xinyan Kuaile. L'année dernière, la Chine a atteint ses objectifs de protection de l'environnement avec une réduction de la pollution et une amélioration continue de la qualité de l'eau et de l'air, a déclaré un responsable lundi. Liu Yupin, porte-parole du ministère chinois de l'écologie et de l'environnement, a déclaré lors d'une conférence de presse que la Chine avait atteint ses 8 objectifs concernant les émissions de CO2 et la qualité des eaux de surface. Les progrès du pays dans la réduction des émissions de CO2 par unité de PIB ont satisfait aux exigences du 14e plan quinquennal. L'objectif de réduction des émissions de 4 polluants majeurs, dont l'oxyniture, a également été atteint. Liu a mis l'accent sur l'amélioration de la qualité de l'air dans la région Pékin, Tianjin, Hebei et ses environs.
Le ministère chinois de l'écologie et de l'environnement a également annoncé que le calendrier de la deuxième phase de la 15e réunion de la conférence des parties COP15 à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique en Chine risque d'être affecté par la Covid-19. La réunion prévue en avril prochain à Kunming, dans le sud-ouest de la Chine, est censée permettre de finaliser le cadre mondial pour la biodiversité après 2020. La première phase de la COP15 s'est tenue en octobre dernier à Kunming, à la fois en ligne et en présentiel, et une réunion de suivi hors ligne prévue pour janvier 2022 à Genève a été reportée en raison de la pandémie. Liu Yuping, porte-parole du ministère chinois de l'écologie et de l'environnement, a déclaré que la Chine restait en contact étroit avec le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique et les parties concernées. Ils tiendront compte de l'ordre du jour des réunions de l'ONU tout au long de l'année et la durée des discussions sur le cadre et les préparatifs des documents connexes et de la situation de la pandémie pour confirmer la date, les formats d'organisation ainsi que les mesures de prévention de l'épidémie de la deuxième phase de la COP15, a indiqué le porte-parole. Toujours en matière de protection de l'environnement, la Chine va améliorer sa capacité en matière de recyclage des déchets pour faciliter le développement écologique et à faible carbone, selon une ligne directrice sur le recyclage des déchets. D'ici 2025, la Chine construira un réseau de recyclage des déchets équipé de plus de 1000 centres de tri écologique, déclare la ligne directrice, conjointement émise par 7 départements gouvernementaux, dont la Commission nationale du développement et de la réforme. Environ 60 villes disposeront d'ici 2025 de systèmes complets de recyclage des déchets. La réutilisation de 9 ressources majeures atteindra 450 millions de tonnes d'ici 2025, y compris le fer et l'acier, le cuivre, l'aluminium, le plomb, le zinc, le papier, le plastique, le caoutchouc et le verre. Le gouvernement élaborera davantage de politiques de soutien à la réutilisation des déchets, notamment des réductions d'impôts et des collectes de fonds, conformément à la ligne directrice. La Chine a annoncé qu'elle œuvrait à atteindre un pic de ses émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et à réaliser la neutralité carbone d'ici 2060. Et selon un récent rapport établi par le cabinet d'analyse Bain & Company, le marché des biens de luxe personnels aurait enregistré une croissance à 2 chiffres l'année dernière en Chine. Avec plus 36% de ventes en 2021, le marché des biens de luxe en Chine continentale se porte bien. Ce chiffre d'affaires annuel, à 74,3 milliards de dollars, pèserait même le double de celui de 2019. Au détail, le China Luxury Report 2021, qui n'intègre pas les voyages et les expériences relatives au luxe, a identifié le segment de la maroquinerie comme étant celui ayant bénéficié de la plus forte croissance, avec plus 60% de ventes par rapport à 2020. Ce dernier est suivi dans le top 5 par la mode et le lifestyle, respectivement à plus 40%, la joaillerie à plus 35% et l'horlogerie à plus 30%. La beauté de prestige a quant à elle vu ses ventes grimper de plus de 20%. D'après l'étude, cette dynamique serait en grande partie à imputer à l'hyperdigitalisation des usages, alors que les maisons occidentales ne cessent d'affiner leur stratégie d'acquisition et de fidélisation au sein de l'écosystème e-commerce chinois, à l'image du succès fulgurant de Cartier sur la plateforme Luxury Pavillon d'Alibaba. Boosté également par le rapatriement des achats au niveau local face à la diminution des flux touristiques durant la pandémie, ont ainsi augmenté de plus de 56% l'année dernière. En parallèle, les ventes en points de vente physiques ont grimpé d'environ 30%, stimulées en partie par le boom des achats hors taxes dans la province offshore de Hainan au sud du pays. La Chine représente aujourd'hui 21% du secteur du luxe et devrait s'imposer comme la part de marché numéro 1 d'ici 2025. La dynamique devrait cependant revenir à un certain rythme de croisière dans les mois à venir pour retrouver ses niveaux pré-pandémiques entre la fin de l'année 2022 et le premier semestre 2023, selon les prévisions des auteurs du rapport. L'année 2022 est placée sous le signe des retrouvailles, qu'il s'agisse du plus grand rassemblement d'artistes du monde avec les JO d'hiver de Pékin ou de la plus importante réunion familiale pour la fête du printemps.
Ce week-end a eu lieu la deuxième répétition du gala de la fête du printemps de CCTV. L'émission de variété, également connue sous le nom de Chunwan, est l'événement incontournable du réveillon du Nouvel An chinois depuis sa première diffusion en 1983. Découvrons ce qui nous attend pour l'année du tigre. Annonçant le début de la nouvelle année lunaire, le gala de la fête du printemps de CCTV est un rituel annuel très attendu par les Chinois. Diffusé pour la première fois en 1983, ce spectacle de 4 heures est l'émission de télévision la plus regardée au monde. Le programme de cette année est également marqué par la présence de 3 générations d'artistes. Au premier gala de la fête du printemps de CCTV, j'étais la seule chanteuse sur scène. Ça fait presque 40 ans. Cette tradition représente le souhait des Chinois pour la prospérité de notre nation. Chaque année, le gala présente toute une gamme de spectacles allant du chant à la danse, en passant par de la comédie chinoise sous la forme de sketch ou de joutes oratoires, des acrobaties étourdissantes et des spectacles de magie. J'ai 81 ans, mais je chante encore cette année. J'espère que les gens l'apprécieront. C'est une bonne chose qu'une génération d'artistes plus jeunes transmettent la tradition. Je pense qu'une bonne œuvre d'art doit chercher son inspiration dans la vie. L'artiste doit posséder un ancrage solide afin de la présenter sur scène. Tirée de la vie ordinaire, l'œuvre aura de la vitalité et résonnera avec les gens. Le spectacle vise à répandre une énergie positive et la bonne fortune pour l'année à venir. Le réveillon du Nouvel An lunaire chinois aura lieu cette année le 31 janvier et vous pourrez regarder le gala sur les chaînes de télévision et les plateformes de réseaux sociaux de CMG. Vous l'aurez compris, le gala télévisé de la fête du printemps de CCTV est un événement incontournable des festivités du Nouvel An chinois, devenu un phénomène culturel intergénérationnel. C'est l'émission de divertissement la plus regardée au monde. Spectacles de musique, de danse, de comédie et de théâtre, c'est une émission que vous pourrez regarder en famille. Diffusée en direct dans toute la Chine, ce gala sera également retransmis sur notre chaîne Mandarin TV le 31 janvier à 13h, heure de Paris. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV et de liker la vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous.